m'est demandé d'évaluer en quelque sorte le résultat électoral au niveau national et au niveau local. Quand j'écoute et quand j'entends les uns et les autres, j'ai l'impression que nous sommes quand même face à trois images relativement mythiques qui n'expriment pas la réalité. La première, c'est l'apparente victoire de la gauche grâce à une partie de la droite qui a participé au Front républicain. Ainsi donc se sont mêlées des voix très hétéroclites contre les représentants du RN, mais ceci ne fait ni une majorité d'idées, ni une majorité d'élus. Et aujourd'hui, c'est le deuxième enseignement ou le deuxième mythe, c'est qu'on a l'impression, en écoutant la presse, que le parti de Jean-Luc Mélenchon est l'omni-gagnant de cette élection, alors qu'en réalité, ce même parti n'a pas progressé en termes d'élus. Ceci est caché par le fait qu'on a une nouvelle étiquette, le nouveau Front populaire. Mais le nouveau Front populaire est composé de gens qui ne s'entendent pas et qui, si j'en crois ce qui est dit par la presse, sont dans une course folle aujourd'hui pour essayer de savoir qui va aller à Matignon. Et le troisième mythe, c'est qu'on a voté sans connaître, ni de près ni de loin, ce que pouvait être un projet alternatif à la politique d'aujourd'hui. Que cette politique d'aujourd'hui ne soit pas satisfaisante, j'en conviens parfaitement et je suis le premier à le dénoncer, parce qu'il y a manifestement un écart considérable entre les promesses d'hier et les réalités d'aujourd'hui. Il n'empêche que la France, aujourd'hui, ne peut pas se contenter d'être une majorité de refus. Il lui faut être l'expression d'une adhésion sur un projet nouveau, réécrit, sur la base du consensus, du partenariat, sur la base du compromis entre les différentes fractions qui constituent, ici ou là, une alternative majoritaire temporaire. Nous ne sommes pas habitués à cela. C'était la 4e République. Ensuite, il y a eu la 5e République et le scrutin majoritaire. Mais quand je regarde nos amis anglais changer de gouvernement et passer des conservateurs aux travaillistes dans le calme, la sérénité et le respect mutuel, je me dis que nous avons encore de grands chemins à faire pour progresser sur la route de la convivialité et du respect mutuel. Cela dit, pour ce qui nous concerne, nous, je regarde, parce que je suis aussi quelque part dépositaire d'une partie de l'espace politique qui s'appelle la ville de Saint-Venant, et à travers mes activités, j'ai aussi des responsabilités qui touchent à la santé mentale ou à la lutte contre l'inondation. Ma question, c'est que fait-on demain pour que notre pays, qu'il soit rural et urbain, ait l'assurance d'une meilleure sécurité pour les personnes et les biens, d'une justice plus rapide, plus efficace, plus vraie, qui ne cache pas la poussière sous le tapis lorsqu'on est incapable de traiter des problèmes de drogue, de délinquance de proximité, etc. Que fait-on au niveau de la transition écologique, de la nécessaire réponse à apporter? Quand je dis la nécessaire réponse, c'est l'ensemble des réponses à apporter dans le cadre des inondations d'hier, de la sécheresse de demain, de dérèglement climatique qui est en train de poser de vrais problèmes pour notre monde agricole en particulier, et pas simplement pour ceux qui partent en vacances. Que fait-on pour que l'emploi soit mieux reconnu? Et quelle est, au niveau national, quelle est l'équipe qui sera capable de proposer une alternative à la dérive que nous avons connue et à l'échec manifeste de ce désespéré sauvetage qu'a voulu exprimer le président de la République? Il est d'ailleurs plus que silencieux. On me dit qu'il écoute. Ce serait bien la première fois. J'espère que ce n'est pas la dernière fois. En tout cas, pour ce qui me concerne, je le dis, nous avons ici des enjeux considérables. Je voudrais dire simplement, par exemple, en ce qui concerne l'hôpital de Saint-Venant, 50% des postes de médecins ne sont pas pourvus. Comment voulez-vous aujourd'hui assurer de la prévention, du soin et de la réparation
quand il manque autant de compétences dans un lieu aussi précis. Toute une série de soignants n'ont pas bénéficié du Ségur. Et on a créé à l'intérieur des établissements des conditions inéquitables entre les différents soignants. Ce n'est pas normal et il faut que l'État prenne part à la réparation sociétale, à la suppression des injustices et aussi à faire en sorte que l'on passe de l'assistanat à la solidarité, parce que seule la solidarité est expression du respect effectif des uns et des autres. Voilà les raisons pour lesquelles je me bats, voilà les raisons pour lesquelles l'équipe municipale se bat. Et c'est notre travail au quotidien que de faire vivre la démocratie. En tout cas, je vous invite, après ces élections étonnantes et tonitruantes, à réfléchir, parce que c'est quand même l'avenir de notre République qui est en jeu. Merci, passez de bonnes vacances entre-temps.